Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. Aujourd'hui, on entame une véritable exploration en profondeur d'un rapport de l'IGAS paru tout début 2025. Notre mission, c'est vraiment de décrypter la grande bascule prévue d'ici 2030 pour l'offre médico-sociale liée au handicap en France. Ouais, c'est un sacré chantier. Ah oui, complètement. L'objectif affiché du gouvernement, c'est d'abandonner cette traditionnelle logique de place. Tu sais, ces structures souvent ultra cloisonnées. C'est ça. L'idée, c'est de passer à une logique d'offre de services coordonnée. Et en fait, ça part d'un constat chiffré dans nos sources, qui est assez frappant. Les femmes, 25%. Exactement. Aujourd'hui, cette flexibilité qui est pourtant indispensable dans les parcours de vie, elle ne concerne que 25% des établissements dédiés aux enfants. C'est déjà peu, mais alors pour les adultes, le fossé se creuse dramatiquement. C'est terrible. On tombe à peine à 3%. Historiquement, l'offre pour adultes s'est construite sur des modèles d'hébergement très statiques. Donc le paradoxe, c'est que les parcours se figent pile au moment exact où les aspirations des adultes se diversifient le plus. C'est exactement ça. Du coup, ce décalage souligne l'urgence d'une nouvelle approche. Et ça s'articule autour d'un concept central mis en avant par le rapport, l'autodétermination. Et c'est pas juste un terme technique ou médical. Non, pas du tout. Le document cite d'ailleurs François Bernard de manière hyper percutante. La transformation exige, je cite, la reconnaissance d'une présomption de compétence chez les personnes et non une reconnaissance de leur incapacité. Et ça change tout. Reconnaître cette compétence, ça modifie profondément toute la dynamique de l'accompagnement. On cherche plus juste un lit, quoi. De sa région, le nouveau système doit le rendre moteur de ses choix. Et quand les attentes s'expriment, les pratiques professionnelles en face subissent une pression positive. Elles doivent obligatoirement se réinventer. Pour répondre à des demandes spécifiques et évolutives, oui. Alors pour que cette vision prenne corps d'ici 2030, le plan d'action prévoit de dynamiter les fameux silos administratifs. Fini le millefeuille des multiples acronymes. Ouf, enfin. Ces établissements étaient souvent totalement imperméables entre eux. Oui, le rapport préconise la création d'une catégorie unique, les structures PSH, pour personnes en situation de handicap, avec un plan d'investissement de 500 millions d'euros. Ces 500 millions, ils vont financer très concrètement cette mue. Adapter les bâtiments, former les équipes à de nouvelles missions transversales. Une véritable modularité sur le terrain. C'est ça. Demain, un enfant ou un adulte pourra composer son quotidien à la carte, combiner un hébergement adapté, le soir, l'école ou un emploi en milieu ordinaire la journée, avec des passages en accueil de jour. Et le gros avantage de ce fonctionnement en dispositif intégré, c'est la fin des allers-retours bureaucratiques épuisants. Ah, la fameuse MDPH, oui. La maison départementale des personnes handicapées, oui. Jusqu'ici, le moindre ajustement exigeait souvent de repasser par un nouvel examen. C'était un frais énorme. Avec ce nouveau modèle, l'adaptation du planning se fait en continu, directement entre la personne et les professionnels de la structure PSH. Ce qui rend possible une autre proposition fascinante du rapport, le double droit à l'essai et au retour. Tenter de vivre dans un appartement classique ou d'intégrer une entreprise ordinaire, ça implique toujours une part d'inconnu. Et la peur de perdre sa place sécurisée en institution, bloquer les volontés d'autonomie. C'est humain. Ce double droit vient justement lever ce frein psychologique persistant. C'est un filet de sécurité. Si l'expérience vers plus d'autonomie s'avère trop complexe, on retrouve son accompagnement initial sans la moindre pénalité. Mais le rapport va plus loin. Il pointe l'obstacle financier. L'insécurité financière ne doit en aucun cas entraver ces initiatives. Le texte propose donc de maintenir les aides pendant 6 mois consécutifs après un changement. On parle de l'AEH pour les familles avec enfants ou de la PCH pour les adultes, c'est bien ça? Tout à fait. Ce délai de 6 mois laisse un vrai sas pour consolider la nouvelle situation sans stress. Et pour garantir qu'on ne se retrouve pas isolé face à ces transitions, le déploiement de facilitateurs indépendants est acté. Des professionnels dont l'unique mission sera de guider la construction de ces parcours sur mesure. Au final, adapter un système aux trajectoires de vie plutôt que de forcer l'humain à rentrer dans des cases, c'est une leçon d'égalité des droits essentielle. Ça modifie structurellement le rapport entre l'administration et le citoyen. Ce qui amène une pensée finale assez provocatrice pour clore notre analyse. Si on parvient à transformer un système historiquement aussi rigide en un réseau fluide et basé sur le droit à l'essai. Eh bien, cette approche modulaire ne devrait-elle pas à terme inspirer la refonte de l'intégralité de nos services publics ? Un sujet à méditer. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le.
Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.